Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pistolero sur YouTube et je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode de Let's Learn, l'émission qui vous raconte l'histoire de vos jeux, vos films et vos séries préférées. Aujourd'hui les amis, on va commencer par s'attaquer à du lourd, puisqu'il sera question de l'histoire autour de la saga Warcraft. Véritable monument du jeu RTS et MMO, la saga Warcraft est une des séries possédant l'univers le plus vaste et le plus fourmillant de l'histoire de la fiction. Jeux vidéo, romans, t-shirts, figurines, la saga s'est dérivée sur bien des supports, et pour cette année les amis, c'est au cinéma que l'aventure va prendre un nouveau départ, puisqu'un film sur la saga Warcraft va bientôt sortir sur les écrans, programmé pour mai 2016, c'est-à-dire dans à peu près 4 mois. En tant que fan de Warcraft, je suis particulièrement impatient que ce film sorte, d'autant que les bandes annonces, que vous n'avez peut-être pas encore vues au moment où vous regardez cette vidéo, et si c'est le cas je vous conseille d'appuyer sur pause pour aller les regarder, nous promettent du lourd. Le film sera produit par le réalisateur Duncan Jones pour Universal Pictures. On aura notamment droit au casting à Travis Fimmel, connu pour son rôle de Ragnar dans la série Viking, à Toby Kebbell, que vous aurez sûrement croisé dans La Planète des Singes 2 ou dans Les 4 Fantastiques, ainsi que Paula Patton, que vous vous souviendrez avoir vu avec Tom Cruise dans Mission Impossible 5 de 2011. Des acteurs qui n'en sont pas à leurs premières armes donc, et un réalisateur qui n'en sera pas non plus à son premier film, dont la mission sera de porter à l'écran la magnifique, l'épique, la légendaire, l'inénarrable... Oh, je vais arrêter avec les superlatifs moi en fait. Histoire de l'univers de Warcraft, dans ce premier volet, intitulé très pragmatiquement « Le commencement ». Alors, pour ce premier épisode de Let's Learn, chers amis, je vous propose que nous découvrions ensemble l'histoire des jeux vidéo Warcraft, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Alors, il ne s'agira pas de vous raconter les scénarios de chacun des jeux, mais de vous raconter comment les jeux ont été conçus, quelles ont été les évolutions de la licence au cours du temps, ainsi que de gloser un tantinet sur le film qui va sortir. Vu que certains d'entre vous, comme moi, ont très envie de voir le film, je ne dévoilerai aucun élément du scénario des jeux, parce que sinon, ça serait du spoil, et que je n'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Alors mesdames et messieurs, chers amis, allons-y pour ce premier épisode de Let's Learn sur l'histoire de Warcraft. L'histoire de la saga Warcraft commence en 1994 avec une jeune société du nom de Blizzard, créée la même année. En 1994, Blizzard aimerait bien créer un jeu pour se faire connaître. Ils ont alors l'idée de créer un jeu basé dans un univers médiéval fantastique, inspiré à la fois de Donjons et Dragons et du Seigneur des Anneaux. Le principe du gameplay emprunte au jeu Dune, créé en 1992 par Westwood, une entreprise concurrente de Blizzard, qui avait à son époque révolutionné les règles du jeu de stratégie en temps réel. Blizzard a alors l'idée de créer un jeu de stratégie basé cette fois dans un univers de type médiéval fantastique, où deux races emblématiques des univers de fantasy, les orques et les hommes, s'affrontent pour la domination d'un monde connu sous le nom d'Azeroth. Le jeu est programmé pour sortir fin novembre 1994, et c'est comme cela que naît le premier jeu Warcraft intitulé Orcs and Humans. C'est de ce jeu que s'inspirera le scénario du film de 2016 qui sortira bientôt sur nos écrans. Les bases de ce qui fait l'univers de Warcraft sont déjà jetées dès le premier jeu, qui présente la plupart des caractéristiques du gameplay qui feront sa notoriété. Le scénario prévoit que le joueur commence par livrer la guerre du côté des humains, puis dans une seconde partie du côté des orques jusqu'à la conclusion du jeu. Warcraft, vous vous en doutez, est un succès dès sa sortie. Il est rapidement suivi, moins de 10 mois plus tard, d'un second opus en 1995, intitulé Warcraft 2 Tides of Darkness, puis de son expansion Beyond the Dark Portal. Le gameplay est globalement le même, mais le scénario est cette fois largement plus développé. On commence à envisager un univers beaucoup plus vaste, à l'échelle d'un continent, et cette fois plusieurs royaumes et de nouvelles races comme les elfes, les nains ou encore les ogres ou les trolls font leur apparition, apportant de nouveaux types d'unités qui vont étoffer les rangs de ce que l'on appelle maintenant officiellement l'Alliance et la Horde. Encore une fois, le succès est au rendez-vous et largement mérité. Aujourd'hui encore, Warcraft 2 jouit d'une excellente réputation dans le domaine des jeux RTS. En 2002 sort un troisième opus de la saga, intitulé Warcraft 3 Reign of Chaos. C'est de loin mon préféré de toute la saga. L'univers du jeu connaît alors de gros changements, à commencer par son scénario. Mais c'est toutefois au niveau du gameplay que les plus gros changements sont apportés. Désormais, on n'a plus le choix entre deux factions, mais entre quatre,
à savoir les orques, les humains, les elfes de la nuit et les morts vivants. Toujours niveau gameplay, le jeu propose un mix innovant entre RTS et RPG, proposant des héros de différentes races que l'on peut stuffer à sa convenance. Je me répète, mais Warcraft 3 est pour moi le meilleur jeu de toute la série, autant par son gameplay innovant que par la qualité de son scénario. C'est également dans cet opus que nous rencontrons la plupart des héros phares de l'univers de Warcraft, à savoir Thrall, Arthas, Ner'zhul et... Ouh, excusez-moi, je me suis laissé submerger par l'émotion. Reign of Chaos est bientôt suivi d'une expansion, intitulée Wrath of the Lich King, qui reprend l'histoire de l'univers de Warcraft, là où Reign of Chaos l'avait laissé. L'occasion d'apporter une fin convenable après le grand chamboulement apporté par Warcraft 3, et pour Blizzard de préparer le terrain pour une grande révolution dans le monde de Warcraft, le passage du jeu du RTS au MMORPG. C'est chose faite lorsque paraît World of Warcraft, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Le décor et le contexte nécessaires à l'action du jeu sont plantés, et l'aventure peut emprunter un nouveau chemin. Aujourd'hui, Warcraft est devenu beaucoup plus qu'un jeu vidéo, se déclinant sous tout un tas de médias et de supports comme les romans, les bandes dessinées et même les jeux de société. C'est donc dans la logique des choses que sort un film sur Warcraft. Il faut bien l'admettre, ça n'a pas dû être facile pour Jones quand il a dû adapter l'univers de la saga, un peu comme J.J. Abrams quand il a réalisé l'épisode 7 de Star Wars. Niveau scénario, Warcraft premier du nom, c'était quand même plutôt simple. Il y avait les grandes lignes qu'on te présentait en introduction, et le reste, eh bien, tu le découvrais toi-même durant la partie. Le gros travail par voie de conséquence a donc été d'approfondir le scénario de base, d'apporter plus d'éléments, plus de profondeur pour le film. C'est la partie la plus risquée du processus en fait. Réussir à ajouter suffisamment pour que le film gagne en qualité scénaristique, mais faire un dosage suffisamment subtil pour que ça ne modifie pas ou pas trop le scénario original. Sachant que vous avez les fans qui vous attendent à la sortie, et surtout que vous êtes en train d'adapter la licence qui a le plus contribué à vous rendre célèbre, on peut comprendre que Blizzard se soit beaucoup impliqué dans l'écriture du scénario, et ce jusque dans le choix du réalisateur. Petite anecdote au passage, Uwe Boll, le réalisateur que vous connaissez probablement, aurait fait de la drague à Blizzard pour obtenir la place du réalisateur. Mais Blizzard, connaissant le CV de Boll, lui a gentiment dit non merci. C'est en ça que le film s'annonce fichtrement intéressant. Contrairement à la plupart des adaptations, ce qui sera porté à l'écran ne proviendra pas uniquement de la seule vision du réalisateur, mais sera travaillé de manière à ressembler autant que possible à l'univers de base, celui que nous avons connu, celui que nous aimons. Si vous avez regardé les bandes annonces, et en partant du principe que, comme moi, vous avez lu au moins quelques-uns des romans de l'univers étendu, vous aurez sûrement capté que tout ce qui a été créé autour des jeux va aussi être mis à contribution pour apporter de la matière au film. En fait, Warcraft, ça s'annonce un peu mieux à ce niveau que Star Wars, pour ce qui est de la prise en compte de l'univers étendu. Je fais référence au fait que, pour Star Wars, l'univers étendu était devenu tellement vaste que George Lucas et J.J. Abrams ont dû faire des coupes à la tronçonneuse pour parvenir à faire un scénario qui tenait debout pour l'épisode 7. C'est compréhensible dans un sens, mais ça a quand même fait râler pas mal de fans de savoir que telle ou telle partie de leur univers préféré avait connu le même sort que Han Solo, congelé sous carbonite pour les besoins du film. Mais alors, cela veut-il dire qu'il y aura une suite ? Eh bien, c'est possible. Le titre annoncé pour le film est « Le commencement ». Ça sous-entend déjà un minimum de choses, et Jones lui-même a laissé entendre qu'un deuxième opus était plus ou moins préparé par Blizzard dans l'éventualité où le succès serait au rendez-vous. Vous l'aurez compris, Blizzard mise beaucoup sur la sortie de son premier film, et on peut dire à son avantage qu'il a fait en sorte que cette adaptation soit aussi proche que possible de l'œuvre originale, pour satisfaire ceux qui, comme vous et moi, ont joué au premier jeu dès leur sortie, mais aussi pour que le film reste compréhensible et abordable pour les spectateurs qui n'y connaissent rien. Et là, je pense notamment aux parents que leurs gosses vont traîner au cinéma pour aller voir le film. Dans tous les cas, chers amis internautes, soyons indulgents et préparons-nous à accueillir ce futur film comme il le mérite. Du coup, en mai, fais ce qu'il te plaît. Je ne sais pas où ce que vous ferez, mais moi, vous saurez où me trouver. C'était Pistolero sur YouTube. À bientôt pour de nouvelles aventures.